Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'insertion des images dans une page HTML. Dans cette leçon, nous allons nous intéresser aux différents formats d'images, en particulier les formats les plus utilisés sur le web et qui sont JPEG, PNG et GIF. Nous allons voir comment insérer une ou plusieurs images dans nos pages HTML. Certes, RT-Attribut-Source est obligatoire avec la balise IMG puisqu'il indique la source de l'image. Nous allons présenter les principaux attributs de la balise IMG, plus précisément les attributs permettant de redimensionner une image en changeant la largeur et la hauteur de l'image. Nous allons aussi parler de l'alignement d'une image et à la fin de cette vidéo, vous serez capable d'insérer une ou plusieurs images au sein de vos pages HTML. C'est parti. Comme vous le savez certainement, vous pouvez enregistrer vos images sous différents formats. Les formats les plus utilisés sont donc JPEG, PDF, EPS, TIFF, BMP, GIF. Chaque format possède ses propres spécificités. Il faut donc faire bien attention au choix du format lorsqu'on enregistre une image. Mais par contre, sur le web, il n'y a que 3 formats qui sont utilisés, qui sont supportés, et qui sont JPEG ou bien JPG, GIF et PNG. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque format a ses propres spécificités. Nous allons détailler donc tout de suite, plus ou moins donc, la particularité de chaque format. Les images JPEG, JPEG ou bien JPG pour Joint Photographic Expert Group. Les JPG est une extension du format JPEG qui est une norme de la compression d'images numériques. C'est un type de fichier multimédia qui ne prend pas en charge la transparence des arrière-plans. Donc il faut faire attention. Si vous voulez avoir donc un arrière-plan donc transparent, il ne faut pas surtout utiliser le format JPEG ou bien JPEG. Aussi, son niveau de compression varie selon la qualité désirée. Généralement, on opte pour une résolution basse pour les emails, une résolution moyenne pour donc les formats web et une grande résolution pour les fichiers pour un document commercial par exemple. Il est à noter que la qualité des images au format JPG ou bien JPEG est dégradée à chaque compression supplémentaire. L'autre format, GIF. Les images GIF pour Graphic Insert Change Format. Les GIF font part des fichiers multimédia les plus utilisés sur le web et pour les emails. Ce sont généralement des fichiers de basse résolution et sont donc pris en charge par la plupart des navigateurs utilisant des algorithmes de compression pour garder leur taille initiale. Contrairement au format JPG, ils autorisent, c'est-à-dire le format donc GIF, autorise les fonds transparents et peuvent donc aussi stocker plusieurs images afin de créer des diapos ou des animations. Alors déjà, donc, le JPEG ou bien JPEG ne supporte pas la transparence, alors que le GIF tolère donc un arrière-plan transparent. Le dernier format, le PNG. Les images PNG pour Portable Network Graphic. Les PNG sont des formats de fichiers créés pour succéder au format GIF, vu qu'ils offrent un meilleur résultat de compression sans perte, de qualité généralement entre 5% et 25%. Tout comme le GIF, les formats PNG sont aussi répandus sur le net en raison de leur faible taille. Ce sont des images bitmap qui utilisent un algorithme de compression sans perte de données. Toujours par analogie au GIF, les PNG gèrent les fonds transparents. Ils sont aussi utilisés pour l'affichage des images synthétiques destinées au web. En effet, les PNG sont recommandés par la W3C pour l'affichage des icônes, des logos, des images représentant des textes. Voilà, à titre récapitulatif, les formats les plus utilisés sur le web sont JPEG ou bien JPG ou bien GIF ou bien le PNG. Alors maintenant, côté pratique, l'insertion d'une image se fait à l'aide de la balise IMG. Cet élément est représenté par une balise orpheline. Donc ça, c'est une balise orpheline, c'est-à-dire on n'a pas une balise qui permet de fermer une fermeture de la balise IMG. Au sein de l'élément IMG, nous allons utiliser obligatoirement
à l'intérieur, au sein de l'élément IMG, au sein de la balise IMG, nous allons obligatoirement devoir préciser deux attributs. CRC, la source, CRC qui indique la source, l'emplacement de l'image, et alt qui permet donc d'afficher un texte alternatif qui permet de remplacer l'image. Alors, tandis que l'attribut CRC pour source va prendre comme valeur l'adresse de l'image. Faites attention ici, ça peut être une adresse relative comme ça peut être une adresse absolue. Tandis que l'attribut alt pour alternatif va contenir un texte alternatif décrivant l'image. Ce texte va être affiché si l'image ne peut pas l'être pour une raison ou une autre. Et également très utile pour les non-voyants et les malvoyants qui vont pouvoir lire notre image grâce à leur lecteur spécifique. Ça, c'est juste un exemple. Regardez. IMG, c'est la balise. CRC, donc on a le chemin, c'est la source relative ou bien absolue. Et alt, c'est un logo qui va remplacer l'image. Donc la balise title, tout simplement, permet d'afficher une infobulle lorsque vous pointez tout simplement l'image. On va voir tout à l'heure à travers un exemple. Redimensionner une image en HTML. On va pouvoir ajouter des attributs facultatifs pour modifier l'affichage de la plupart des éléments HTML. Cependant, répétons-le, ce n'est jamais la façon recommandée de faire les choses pour des raisons de séparation de rôle des langages. Alors, pour redimensionner une image, c'est vrai, donc il y a l'attribut wide et high qui permet de changer. Il y a l'attribut wide et high qui permet de redimensionner, de changer la largeur et la hauteur de l'image. Toutefois, on va voir par la suite dans le cadre d'un autre cours de CSS, de feuille de style, que la plupart des développeurs préfèrent utiliser les CSS pour mettre en forme généralement un document HTML et en particulier les images. Ça, c'est un exemple. Donc, ici, vous remarquez donc, un exemple. La balise IMG utilisée avec l'attribut CRC qui indique la source de l'image. Faites attention ici, la source, ça peut être le chemin complet de l'image ou bien tout simplement le nom de l'image si jamais le nom de l'image se trouve dans le même dossier. Mais généralement, les images sont regroupées dans un dossier à part dans lequel on mettra toutes les images du site. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, il y a la balise CRC avec un title. Le title, tout simplement, c'est une infobulle qui va s'afficher lorsque nous allons pointer au niveau du navigateur l'image. Un autre exemple, la balise CRC, la balise IMG utilisée avec l'attribut CRC et alt. Alt, si jamais l'image ne s'affiche pas pour une raison ou une autre, il y a une info, il y a le texte qui va s'afficher à la place d'image. Ici, je passe par l'exemple l'image de logo HTML. Et pour redimensionner l'image, j'utilise donc les deux attributs qui sont le wide. Donc ici, je vous précise que le wide, donc généralement, il est présent. On exprime la valeur soit en pixels, c'est l'exemple, ou bien en pourcentage. Ici, j'indique au navigateur comme quoi la largeur de l'image, ce sera 300 pixels. Et la hauteur, 300 pixels. Sinon, j'aurai la possibilité de passer par un pourcentage, par exemple 30%, ici 30%, ou bien une autre valeur. Alors ça, c'est au niveau de l'affichage. Ici, vous remarquez, donc j'insère uniquement l'image. Il n'y a que la balise IMG avec l'attribut source. Ici, avec la balise title, si jamais, donc ça c'est si j'utilise le navigateur, j'espère que j'aurai l'occasion de vous montrer ça tout à l'heure à travers un exemple. Si vous pointez l'image, l'infobulle va s'afficher. Alors ça, c'est la balise la balise IMG avec alt. Ici, l'image ne s'affiche pas pour une raison ou une autre. Le texte remplaçant l'image s'affiche ici. Et ça, je redimensionne plus ou moins l'image, je change la taille de l'image, je passe par un largeur et une hauteur de 300 pixels. Alors maintenant, on va parler de l'alignement. C'est vrai, donc, les anciennes versions du langage HTML, l'attribut align permet de modifier, de préciser l'emplacement ou bien l'alignement de l'image par rapport au texte adjacent. L'alignement peut prendre les valeurs top, middle ou bottom. Mais cette balise n'est plus supportée avec le langage HTML5, d'où
l'utilisation d'autres solutions, en particulier le CSS. Je précise qu'ici, donc, ce n'est pas un cadre de cours CSS fait de style. Ici, donc, c'est une partie réservée à HTML. Je vous présente juste un exemple. Et bien sûr, on aura l'occasion de parler par la suite. Ici, pour redimensionner les images, je passe par les CSS. Donc, ça, c'est un cours qui sera présenté par la suite. J'indique la largeur de l'image, c'est 80%. Et ici, quelques valeurs donc pour indiquer la valeur minimale, la valeur maximale de la largeur. Et ça, c'est, je répète, cette partie-là, on va la voir par la suite. Ça, c'est un titre, ça, c'est un paragraphe. Regardez au niveau de l'image, donc je passe par un conteneur, une div, et je insère l'image plusieurs fois. Bien sûr, ici, je demande la source, c'est l'image, c'est le logo, toujours travailler sur le logo HTML, l'extension JPEG. Et je demande au navigateur d'appliquer les mises en forme indiquées dans le conteneur, dans la classe .conteneur. Ce qui va nous donner la chose suivante. Et ça permet donc, généralement, je précise, pour l'alignement des images, on va utiliser l'effet du style. Ainsi prend fin cette vidéo. Merci pour votre attention.